Si son bateau il coule, il fait quoi? Il nage ou il se laisse couler dans l'eau? Il reste au soir, il a une seule façon de briller. Il y a eu une délibération votée à l'unanimité et Madame Brosset, qui est présidente du conseil de surveillance, va sortir avec tous les membres pour s'adresser à vous et vous expliquer quelles sont les suites que l'on va donner au dossier en cours, pas tant au mouvement mais au dossier en cours. Donc, salut Francine. Ça va? Ouais. Et puis, Vous êtes informé de la... on n'entend rien d'avis. Vous n'entendez pas? Ah bah oui, non mais c'est pas facile. Hein. Et quand il faut s'intéresser au peuple, c'est dur. Hein. Donc, dans le cas, enfin, dans la perspective, si vous voulez, de recours contentieux, donc dans le cas où le recours hiérarchique, ce qui a été demandé, le courrier qui a été adressé par votre directeur, M. Thomas, au ministère donc, des Affaires sociales. Donc dans ce cas où le recours hiérarchique serait rejeté, ou bien dans celui où la directrice générale de l'ARS publierait la convention constitutive du GHT en y incluant d'autorité votre établissement, le PSM, en dépit de l'absence de signature et de l'opposition de ces instances, le recours hiérarchique, bon voilà, donc là, dans ce cadre-là, on a décidé, le conseil de surveillance a délibéré pour justement un texte qui sera en appui de votre directeur qui va justement qui va appuyer ce recours, ce recours contentieux au tribunal. Donc, en appui, ça n'est pas obligatoire, mais le conseil de surveillance a décidé de le faire, on adresse ce texte que je vous lis. Le conseil de surveillance, ayant pris connaissance du recours hiérarchique adressé le 29 août 2016 à Madame la ministre de la Santé pour obtenir l'autorisation de déroger à l'obligation d'intégrer un groupement hospitalier territoire, demande d'ores et déjà au directeur d'engager un recours contentieux, y compris en référé, au cas où soit la ministre rejetterait le recours hiérarchique, soit la directrice générale de l'ARS prendrait dans l'intervalle une décision visant à intégrer d'autorité le PSM dans le groupement hospitalier territoire de la Sarthe. Voilà, donc ça c'est un texte que nous avons voté, qui a été délibéré à l'unanimité et qui sera adressé, qui sera en soutien du recours de votre directeur, M. Thomas. Voilà. Ok. Merci. Alors, pour compléter au niveau des informations, le recours hiérarchique, c'est le recours auprès de la ministre. Après, il y a le recours au tribunal administratif. Recours contentieux, c'est le recours au tribunal administratif. En référé, c'est une décision qui est prise dans un délai de 3 mois. Parce que si le 11 septembre, c'est-à-dire dimanche prochain, la directrice générale de l'ARS à Nantes signe la convention constitutive, c'est-à-dire le règlement intérieur, on va dire, du groupement hospitalier de territoire à la place du directeur, et ça, elle est en droit de le faire, le 12 au matin, le PSM est intégré dans le GHT et on n'a plus rien à dire. Et on en subira les conséquences immédiatement. D'accord? Donc, l'intérêt du recours contentieux en référé, c'est dans un délai de 3 mois
d'obtenir que la convention constitutive soit abandonnée sur une décision de justice. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'établissements en France, dont 12 établissements psychiatriques qui ont obtenu la dérogation. Ça veut dire 20 moins 12, il y a 8 établissements de soins généraux qui l'ont également obtenu. Donc le principe dans la Sarthe, c'est de dire la loi s'applique à tout le monde et il n'y a pas de raison qu'en fonction de la région où est implanté l'établissement, les droits ne soient pas les mêmes. Voilà. Donc moi je voulais quand même remercier tous les agents parce qu'on sait le matin le boulot qu'il y a dans les services, mais franchement c'est plus qu'une très belle mobilisation, c'est une mobilisation exceptionnelle. Mais c'est face à une situation sans précédent et plus qu'exceptionnelle. Donc effectivement, si on veut qu'après le 11 septembre, il y ait encore un établissement psychiatrique dans la Sarthe, ce sera aussi, mais pour une bonne partie, grâce au fait que vous vous êtes mobilisés ce matin. Ce qui ne veut pas dire que c'est la der des der, parce que peut-être, il faudra envisager de se faire voir et de faire voir le mécontentement de la communauté hospitalière ailleurs et dans d'autres circonstances. Donc merci à tous pour l'effort que vous avez fait et on vous tient informé dès qu'on a des nouvelles. Donc s'il vous plaît, je sais qu'il y a encore des services qui n'ont pas eu les tracts et c'est certainement pas nos collègues vaguemestres qui distribuent le courrier qu'en sont la cause. Donc essayez, voilà, les uns les autres dans vos services respectifs, de guetter le courrier parce qu'on est rendu à un point où il faut absolument sauver notre établissement. Et ça, c'est de la responsabilité de tous. Voilà, merci beaucoup. C'est toi qui